Je cède la parole à Monsieur Dominique Bourse-Provence. Merci, Monsieur le vice-président. Décidément, vous êtes bien les héritiers de l'UMPR, car une plénière dédiée uniquement à la dimension éducation, formation, insertion professionnelle, vous nous avez gratifié de psychodrames théâtraux, du mauvais théâtre, du théâtre de boulevard, avec une police de la pensée tout à fait désagréable et inadmissible. Non, Monsieur le vice-président, les jeunes franciliens sans diplôme et décrocheurs de tous les dispositifs n'ont pas besoin d'une application smartphone qui géocalise les centres de formation ou de développeurs dont vous augmentez le nombre et qui sont en fait des commerciaux préoccupés à faire du chiffre. Ils ont besoin d'une entreprise, d'une start-up, d'un artisan, d'un TPE qui, dans l'activité proposée, provoque la confiance en eux et par l'apport du CFA tourné vers l'anticipation des besoins des professionnels de l'entreprise, d'un lieu de socialisation où ils pourront également reconstruire leur estime d'eux-mêmes, seul garant à terme de l'insertion des jeunes cabossés par l'institution scolaire qui les contraint à l'endoctrinement idéologique du collège unique et ses suites. Cette politique ambitieuse n'est pas celle que vous choisissez. La vôtre, faite de renoncement, passe par la doxa bruxelloise de la Commission qui, depuis 20 ans, fait du diplôme obtenu la solution au problème de formation professionnelle des jeunes, en partant de ce constat toujours statistiquement vérifié que les diplômés trouvent plus facilement de travail que les non-diplômés. Le dogme de l'Union européenne se heurte à un problème spécifique à la France, mais cette Union européenne ne veut pas le voir dans sa folie harmonisatrice qui allonge tous les pays membres dans le lit de Procus. L'école républicaine ne socialise plus de larges couches d'élèves qui devraient donc quitter à 14 ans l'institution pour aller en apprentissage avec un tuteur en CFA et un autre dans l'entreprise, où cette socialisation est toujours à l'œuvre grâce à la nécessité et au bienfait du principe de réalité. De plus, un diplôme ne vaut que ce que vaut socialement son porteur. C'est pas du Barès, c'est du Pierre Bourdieu dans le texte. Donc cet acharnement au diplôme pour tous, démarré par Laurent Fabius dans les années 80, est une grande tartufferie jamais démentie par les gouvernements successifs qui ont dans ce domaine aussi poursuivi la même politique depuis 4 décennies. Bien sûr, la région n'a pas la main sur l'éducation nationale, mais vous pourrez, dans le cadre du contrat État-région, montrer une vraie volonté politique et négocier, par exemple, une extension des dispositifs d'orientation avant 16 ans, des dispositifs existants, DIMA et EADM, 4e, 3e, afin d'en augmenter le nombre et de lutter en amont contre la rupture des contrats d'apprentissage qui touchent les plus jeunes. Vous pourriez également favoriser la demande d'apprentis, des TPE et des artisans par une politique volontariste en direction des chambres des métiers, dont l'action pourrait ouvrir un nouveau dispositif à environ 350 000 professionnels en Île-de-France qui ne peuvent pas prendre d'apprentis faute d'une visibilité suffisante de leur carnet de commandes et qui seraient pilotés par leur branche professionnelle. Vous pourriez de même mettre un terme aux formations fourre-tout trop souvent à l'œuvre dans les secteurs du tertiaire. Vous pourriez, en effet, mais il vous faudrait pour cela une volonté politique qui dépasse de beaucoup vos intentions, qui sont tout entières contenues dans cette porte étroite qui distingue encore votre droite de la gauche, le contraire d'une volonté politique, une ambition démiplégique qui n'est en rien un avenir pour la France de la formation et du travail. Merci. Je vous remercie.